religieux qui offraient le sacrifice. Ils étaient tout aussi religieux que les enseignants d'aujourd'hui. Mais frères, ils étaient bien loin de connaître la vérité. Ne voyez-vous pas comme le diable est religieux? Le diable, ce n'est pas un quelque chose d'énorme comme le communisme, complètement opposé au christianisme. Ça ne l'est pas. C'est du diable, c'est sûr. Mais ce n'est pas l'antichrist. L'antichrist est très religieux, très religieux. C'est un esprit religieux qui a crucifié Jésus. C'est toujours un monde religieux, un peuple religieux qui a crucifié. C'étaient les gens religieux qui étaient contre le vrai Christ. C'étaient les prophètes religieux qui étaient contre Michée. Ce sont les gens religieux d'aujourd'hui qui sont contre le message de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai mis en garde, je vous l'ai dit. Je ne parle pas tant du catholicisme, des baptistes, des méthodistes. Je parle des gens qui sont des gens de la sainteté, qui marchent selon cette voie. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Comme la chose s'est répandue, on est comme au théâtre. Oh là là, parfois j'arrive au milieu de tout ça et mon cœur se brise à l'intérieur de moi. On est là, sur l'estrade, avec un vieux banjo, à gratter ce vieux banjo et racler un vieux violon comme ça. Est-ce un tel, le cow-boy du Texas? Je n'ai rien contre cet homme. Mais ces choses appartiennent au monde, là-bas. C'est vrai, je préférerais me tenir là, frère, avec absolument rien, ne rien savoir du tout, mais simplement me tenir là, lever les mains et dire « Jésus, garde-moi près de la croix. » Oui, monsieur, je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors, je rentrerai à la maison pour porter une couronne, car il y a une croix pour moi. Vous, les petites mères, ici ce matin, qui ont été de vraies mères, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, de chacune de vous, je pense. Je vais vous dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le 5e évangile, je pense. Je vais vous dire ce qu'il en sera là, de vos enfants, juste un petit quelque chose. En effet, Fresneville va probablement prêcher au sujet des mères ce soir, ou quelqu'un d'autre, celui d'entre nous qui prêchera, au sujet des mères. Mais écoutez, je vais vous demander quelque chose. Souvenez-vous, quand Moïse était un petit garçon, c'est une mère qui lui a donné des directives. C'est une mère consacrée qui a pris le petit Moïse sur ses genoux et lui a dit « Moïse », lui a donné tout son enseignement. Il a été son professeur, ou elle a été son professeur plutôt, sous les ordres de Pharaon. Et elle lui a dit, pour ce qui est de ces choses, a-t-elle dit, Moïse, un jour, tu délivreras les enfants d'Israël. C'est toi, le garçon, qui as reçu cet appel. Conserve-toi pur, préserve-toi des souillures du monde, car ce sera toi. Ce sera toi, nulle part ailleurs, à ce qu'on sache. Jamais il n'est allé à aucun séminaire. Il n'a reçu aucun enseignement du tout. Il est resté là, dans le palais de Pharaon, qui était un païen. Mais c'est sa mère qui lui a donné son enseignement. Voilà une vraie mère. Elle lui a enseigné les préceptes de l'Éternel. Elle lui a expliqué qu'il devait être saint. Elle lui a expliqué comment, quel genre de vie mener et comment ce que Dieu devait faire allait faire pour lui. Et Moïse, ça lui est resté tous les jours de sa vie. Et toute vraie mère bonne et loyale va prendre ses petits, au lieu de les envoyer au cinéma et à des soirées dansantes et ainsi de suite, comme ça. Elle va les asseoir sur ses genoux et leur enseigner le Seigneur Jésus-Christ. L'autre jour, ici, je parlais avec une mère au téléphone. Et cette mère disait, « Oh, frère Billy », elle disait, « Mon pauvre garçon est dans le pétrin ». Elle disait, « Oh, dans quel pétrin il s'est mis ?» J'ai dit, « Oui, je suis au courant, chère sœur ». Elle disait, « Peut-être qu'il est en tort, je ne sais pas ». Elle disait, « L'un dit ceci, l'autre dit cela, je ne sais pas ». Mais elle disait, « Peu importe qu'il ait tort ou raison, je l'aime ». Voilà,
je l'aime. Il a dit à sa mère, il a dit, j'ai été tellement trompé par ceci et cela. Il a dit, maman, je commence à croire que tu es la seule chérie que j'ai en réalité. Une femme qui m'est fidèle, qui reste à mes côtés. Voilà l'amour d'une mère. Voilà une vraie mère. Elle va entourer son bébé de ses bras. Peu importe qu'il ait tort ou raison, elle va vers lui sans hésiter. Et si une mère peut penser ça de son bébé, à combien plus forte raison Dieu pensera-t-il la même chose des siens? Vous voyez, restez bien